your weapons. Listen, listen. En janvier de l'année où on le sélectionne, on sait qu'il existe un très très bon demi de mêlée à Metz, qui a été vu sur un tournoi scolaire, qui soi-disant est très très bon. Et à l'époque, pour les détections, on se présentait dans les comités pour faire les tests physiques et un peu de rugby. Et là, on voit un enfant, donc voilà, qui jouait beaucoup pour les autres et qui était vraiment pas formé du tout, quoi. Donc des tests physiques catastrophiques. Donc il fait le concours au pôle, et le concours au pôle, il passe pas du tout. Vraiment, il est battu sur la dimension physique et il n'arrive pas du tout à exprimer son jeu. Donc Christian Dodeuil, le cadre technique à l'époque de Lorraine, fait le forcing. Donc on savait qu'il était très bon. Il fait le forcing, on le rajoute sur la liste d'attente. Et après, c'est tout un processus. Donc Morgane qui rentre au collège à Camille Claudel et qui doit être interne au Krebs. Et il était déjà très déterminé par rapport à ce qu'il voulait faire. Donc moi je dirais que Morgane, ça a été la réussite d'un réseau, puisque c'est les gens qui le connaissaient, qui ont cru en lui, qui ont forcé pour qu'il rentre ici. Et puis quand Morgane est arrivé, il s'est imposé vraiment comme quelqu'un qui savait où il voulait aller. On joue ensemble la saison 2008-2009 à Bourgoin. Bon, je le connaissais déjà un petit peu d'avant parce qu'il était au pôle avec mon frère, sélection de jeunes avec mon petit frère Jean-Philippe. Donc on a passé un an ensemble à Bourgoin, à partager les déplacements, les matchs, les joies, les galères de jouer le maintien. Donc des bons moments. Avec Morgane surtout, on va dire que, bon, bien sûr on s'entraînait, on passait beaucoup de temps sur le terrain. On passait aussi beaucoup de temps à jouer aux cartes avec toute une bande, et avec Morgane, il y a beaucoup de joie, de moments, même d'engueulade autour d'une partie de cartes surtout. C'est un champion pour moi, voilà, il a le mental d'un champion, il a l'attitude, l'état d'esprit, voilà, il a un objectif et il fait tout pour l'atteindre. Et quand on joue aux cartes, c'est pareil, quoi. Je veux dire, il lâche rien, il vous lâche pas Morgane. S'il a quelque chose en tête, il vous lâche pas, quoi. C'est vraiment sa caractéristique. Donc on a toujours des bons mecs dans les générations, et là c'est vrai que quand il était au pôle, et notamment son année de moins de 17, on a un groupe qui est assez exceptionnel, ouais, avec dans les 87 Jean-Philippe Genevois, donc, qui est joueur pro actuellement, donc des joueurs comme Christophe Litzler ou Rémi Stolz qui étaient internationaux moins de 18, moins de 19. Dans la génération de Morgane, Morgane et Jean-Baptiste Froidot, là, qui est pro à Biarritz, qui signe à Carcassonne, qui a fait toute la filière jeune en termes de sélection. Et puis dans les 89, quelques perles comme Alex Lapendry, Baptiste Hézard, Lénaïque Linger, Stéphane Bonvalo, j'en oublie, ils me suivront. Mais ce qui fait que ça a fait vraiment un groupe là d'une rare homogénéité, quoi. Donc ça c'était chouette et c'est des très bons souvenirs. Moi j'aime sa qualité, mais c'est à contre-courant, c'est qu'il est branleur. C'est qu'il n'y a jamais rien de trop grave, il n'y a jamais rien de trop catastrophique. Après, dans ses qualités, je pense que c'est ce qui est reconnu et ce qui fait de lui un leader, notamment avec les avants, c'est un courage hors norme. C'est qu'il est tellement exemplaire sur le terrain, à se sacrifier en défense, voire même à faire des rucks, alors que c'est pas du tout le profil physique. Je pense que les gros lui en sont reconnaissants et puis lui en sont totalement dévoués. Et puis après, pour moi, il a des qualités de joueur hors norme sur la lecture du jeu, sur les appuis, sur la technique et puis sur la détermination. Et ici, ça me rappelle une anecdote, c'est qu'un soir, j'ai été convoqué par le directeur du Krebs de l'époque, Patrice Procope, parce que Morgane Parra s'était battu avec un lutteur qui devait faire une tête de plus que lui, et puis 10 ou 20 kilos de plus, parce que Morgane, de mémoire, je ne sais plus comment ça s'était passé, mais il devait lui balancer des sucres dans l'assiette ou un truc comme ça. Bon, il avait titillé, l'autre s'était rebellé, enfin s'était accroché, il ne s'était pas enlevé Morgane, donc bon, ça lui ressemble assez bien, quoi. Et donc, voilà. Et puis je pense que c'est quelqu'un de généreux, donc dans le sport, et encore plus dans le sport de haut niveau, c'est quelque chose qui paye.